Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On est un petit peu dans le dur là, de l'année 2024. On avait vu en janvier que ce serait une année de changement, qu'il y a plein de choses qui allaient se passer, puis ça se confirme un petit peu de mois en mois. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Alors bonne nouvelle, j'ai une de mes abonnées, Aurélie, que je remercie, parce que moi je ne suis pas vraiment l'actualité, j'ai pas de télévision, rien, les journaux c'est pas mon truc. J'avais parlé, je sais plus si c'était sur la guidance du mois d'avril ou de mai, où j'avais vu une vision où je voyais des murs de prison en vieilles pièces et quelqu'un qui mettait des pièces de monnaie à l'intérieur d'une fente, et comme si ça allait annoncer, voilà, les pouvoir se libérer une fois que les pièces, que le mur serait rempli de pièces. Enfin, c'était une image comme ça, et il était question de Julian Assange, et Aurélie qui se reconnaîtra, qui m'a informé qu'il allait bien être libéré. Donc la vision que j'ai reçue était juste. Donc merci pour ce retour, et puis on est ravis pour cette personne qu'il puisse retrouver sa liberté, et je pense que c'est quelque chose de très important. La liberté de cette personne, finalement, c'est un petit peu acter la liberté d'expression et le droit de ne pas être en accord, le droit de dénoncer, le droit de parler, tout simplement. Donc voilà. Alors c'est très marrant pour les énergies de juillet. Quand je me suis posée, j'essaie de me faire une petite méditation pour essayer de voir un petit peu ce qui venait à moi. Il y avait une forme d'espèce d'excitation intérieure, en fait, comme si mon âme elle était en train de jubiler de ce qui arrive, même si ça paraît très très sombre tout ce qui se passe. Je sais pas, à l'intérieur de moi il y avait quelque chose vraiment. En fait, il y a plein de lumière derrière, il y a plein de. Ouais, il y a plein de belles choses quand même qui arrivent malgré tout ça. Ce sont juste des étapes que nous sommes obligés de franchir, même si elles sont désagréables. Voilà. C'est ça, les grands changements arrivent, certains avec douceur et d'autres de façon un petit peu plus coup de poing. On montrait ça, des gants de boxe comme ça, où ça va encore... comme on le dit de toute façon depuis 2 ans, où ça va secouer. Pour certains, ça va être très fluide, ça va être évident. Voilà, les choses vont s'emboîter les unes derrière les autres. Enfin, il y a une mécanique qui va être assez fluide pour certains, et pour d'autres où on est encore dans les blocages, dans la résistance, et ça va venir remettre ça en avant pour qu'on puisse aussi le travailler et continuer à avancer. Alors, qu'est-ce que j'avais donc pour les énergies aussi de juillet? Alors c'est marrant, on m'a envoyé l'image d'un arbre, c'était vraiment un gros tronc, quoi. Je sais pas quel type d'arbre c'était, ça me paraissait pas être un arbre exotique non plus, type baobab, mais en tout cas c'était vraiment un tronc, je sais pas, je pouvais même pas faire le tour moi avec mes bras, mais vraiment c'est un arbre majestueux, comme si c'était un arbre centenaire, un arbre gardien, je sais pas, et avec un feuillage vraiment parfaitement fourni. C'était un arbre en pleine santé. Et donc j'ai demandé, j'ai dit d'accord, alors cet arbre, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet arbre? Et on est venu du coup me parler des racines, de l'importance de l'ancrage. On va être dans une période qui est très difficile. Je vous ai dit, on est dans le dur là de 2024 à tout niveau, hein, on le voit bien dans le collectif comme au niveau professionnel et personnel d'ailleurs. Ça va tous nous toucher, si vous voulez, de manière très différente, mais sachez que tout est là pour nous permettre d'avancer, même quand on est un petit peu secoué, même quand c'est un peu tumultueux et inconfortable. Voilà, c'est nécessaire pour nous faire avancer. Et donc on parle vraiment de l'importance de l'ancrage et de la reliance à la terre pour être bien accroché, en fait. Donc je pense que vraiment c'est là, les événements qui arrivent, ce qui se produit, ça va vraiment secouer beaucoup de gens, et en fonction de excusez-moi, et en fonction de comment les choses vont se manifester dans nos vies, on va plus ou moins être bouleversé par ce qui nous traverse, en fait, hein, que ce soit au niveau émotionnel, matériel, physique. Enfin, je veux dire, il peut y avoir, ça peut se manifester tout un tas de façons différentes. Voilà, ça va être propre à chacun, et ce qu'il est juste pour chacun de vivre. Ensuite, on m'a montré dans les énergies un champignon atomique, vraiment une espèce d'explosion. Alors je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Parce que effectivement, on a aussi ces menaces de guerre nucléaire, tout ça, qui sont un petit peu comme des épées de Damoclès là au-dessus de nos épaules. Et en fait, j'entendais mycorhisation. J'ai la mycorhisation, j'ai dit oui. Alors c'est un lien avec les arbres, hein, parce qu'il y a énormément de choses dans la nature qui communiquent par la mycorhisation, par le sol, par la vie du sol, par les racines.
Et montrer, c'était l'idée du réseau, de l'entraide, d'une solidarité, d'un soutien important, les uns vis-à-vis des autres. Alors je pense que cette image d'explosion, c'est voilà, qu'il y a plein de choses qui vont voler en éclats, et ce à tout niveau. Voilà. Comme je dis, ça peut être dans le collectif, comme dans vos vies personnelles en fait. Hein. Et ça, après, c'est propre à chacun. Voilà, si vous voulez plus de précision là-dessus, d'ailleurs, vous voulez plutôt une guidance individuelle, n'hésitez pas. Moi, vous avez toutes les infos, je les mettrai dans la barre de recherche en dessous. Vous allez sur mon site internet et vous pouvez me contacter. Voilà, si vous avez besoin de faire le point ou d'avoir des éclaircissements sur certains aspects de votre vie. Ensuite, j'ai ressenti, c'est comme si j'étais un petit peu ballottée, j'avais vraiment des sensations de nausée, l'estomac très barbouillé, la nausée, des nœuds, vraiment un nœud dans la gorge. Ça m'a vraiment donné l'impression qu'il y allait avoir des émotions qui remontent à la surface. Pardon, il y a un truc qui s'affichait sur l'écran, je ne sais pas ce que c'était, j'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. Voilà, des émotions qui vont en fuite, qui vont remonter à la surface pour certains, pas pour tout le monde, ça peut pas concerner tout le monde naturellement. Il y a des gens qui vont très bien vivre ce mois de juillet, ça va être super cool, il va y avoir plein de trucs géniaux dans leur vie, hein, je veux dire, voilà. Mais il peut y avoir ça aussi, alors ça peut être ce besoin aussi d'aller travailler sur ces émotions, d'aller libérer, parce que pour certains d'entre vous, vous avez conscience, des fois qu'il y a des choses qui sont enfuies, refoulées, mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à les laisser sortir. Voilà, il est peut-être temps, on est dans, voilà, il n'est jamais trop tard pour le faire, c'est un petit peu ce qu'on veut nous dire. Ensuite, on me montrait une espèce de vortex, de tourbillon, en ce moment c'était très gris, avec des gens dedans, tourbillon collectif, ils m'ont dit. Donc effectivement, il y a des choses qui vont nous bouleverser au niveau du collectif, mais ça c'est déjà le cas depuis de nombreuses années, hein. Voilà. Je sentais aussi quelque chose de très positif sur l'ouverture du plexus, comme si on montrait que pour certains, vous allez vraiment, waouh, rayonner, quoi. Il va y avoir quelque chose, comme s'il y avait des déclics, des prises de conscience qui vont vraiment vous aider à faire un pas en avant et vraiment rayonner qui vous êtes. Il y a vraiment, c'était hyper agréable en tout cas comme sensation. Et au niveau des énergies, on nous demande d'être bien présent ici et maintenant. Rien à voir, si vous voulez, que les énergies de l'été dernier. J'avais un souvenir, j'avais eu une image de plage comme ça, de marcher sur la plage, quelque chose qui nous invitait plus au lâcher prise, prendre du recul, de la distance avec tout ce qui se passe, à une invitation à se mettre dans sa bulle. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans des énergies qui sont tout autres, où on nous demande aussi de regarder en face vraiment ce qui se passe et de se dire, voilà, maintenant on a notre pouvoir d'action, on a notre pouvoir de décision, quel choix on fait dans nos vies, et ce, sur tous les plans et tous les aspects. Voilà, de la vie terrestre, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme événement majeur pour juillet 2024? Bon, les questions que tout le monde a à la bouche, hein, les JO, les élections. Par rapport aux JO, en ressenti, on verra après avec les cartes où on fera reconfirmer. J'avais toujours cette sensation, il y avait plein de... En fait, il montrait des rouages qui bloquaient, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont se faire, mais possible qu'il y ait des reports ou des annulations d'épreuves. Vraiment, tout ne va pas se passer forcément comme prévu. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je peux me tromper. Je souhaite pour les athlètes qui se sont entraînés très durement pendant des années, plusieurs mois, voilà, qu'ils puissent participer à leurs épreuves de compétition, etc. Parce que c'est aussi valorisant pour ces personnes-là. Mais c'est ça. Il y a des choses qui ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Et j'ai une espèce d'image avec des infrastructures qui ont été construites pour ces JO complètement inhabitées et délabrées, comme si ça n'allait, voilà, ça n'allait pas être utilisé parce que ça n'a pas été utilisé. Genre on a fait des dépenses inutiles pour ces JO là parce que c'est pas aux normes, parce que c'est pas, ça répond pas à un cahier des charges qui était fait au départ, enfin peu importe. Voilà, c'est comme si on m'avait montré, voilà, ce sont des JO fantômes, des stades fantômes. Je sais pas, alors j'ai dit, je peux me tromper, hein, mais en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais, que ça va pas se passer forcément comme on le souhaiterait. On me montrait, alors je sais pas comment le dire, comme si on allait avoir une possibilité de faux attentats, je sais pas, c'est compliqué de dire ça là. Pareil, je peux me tromper, je souhaite me tromper, mais comme si c'était un prétexte d'accusation. Ouais, j'essaie de me relire. Prétexte d'accusation. C'est ça, c'est comme si en fait, si on pouvait arriver un truc terrible comme ça, mais on allait accuser quelqu'un d'autre de l'avoir fait, vous voyez, pour justifier certains actes, certaines décisions politiques derrière. J'avais vraiment ce sentiment-là. Madre mia, on espère que non. Voilà.
pour les élections, montrer les dés, comme je sais pas, pour les gens qui jouent au jeu, vraiment quand je sais pas c'est quel jeu, on jette les dés comme ça et après on met des jetons. C'était pas la roulette russe, ça je vois. Bon bref, un jeu avec des dés comme ça, donc les dés sont déjà lancés, mais on me dit aussi soyez citoyens. Chacun le prend comme il veut. Moi je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Voilà, les élections, il y a une partie dimanche, une partie le 7 juillet. Voilà, soyez citoyens, c'est ce qu'on nous dit. Et je pense que ça rejoint cette idée que je vous exprimais tout à l'heure c'est maintenant, quand on nous dit d'être présent ici et maintenant, ça va être là, c'est maintenant, on est dans l'action, on est dans un mois d'action, il va falloir agir, prendre des décisions et d'une certaine manière assumer aussi du coup les choix qui vont être faits parce que ça va avoir un retentissement dans le collectif. Hein. Voilà. Attention, pareil, cette histoire d'élection, tout ça, ça fait un peu une histoire de coup de poker, hein, comme ça que nous a fait notre cher président. Attention aux écrans de fumée. Hein. Ça va être quelque chose de très important, bien sûr, pour ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent de notre pays. Donc, il est utile de réfléchir à ce qu'on fait, bien sûr. Et en même temps, c'est pas forcément utile de se concentrer uniquement là-dessus. Parce que c'est une façon aussi, ouais, c'est de l'occupationnel, c'est comme si c'était une façon d'occuper les gens et voilà, et encore un moyen, un prétexte de diviser, vous voyez. J'avais même ces images, alors je sais pas, dans le faux attentat, prétexte d'accusation, il y a peut-être un truc qui n'a rien à voir, mais est-ce que l'idée, enfin même de provoquer, vous voyez, une genre de guerre civile ou quelque chose comme ça, voilà, comme s'il y avait cette petite intention en douce derrière, comme ça, de dire, allez, on va mettre un petit peu de poison, un petit peu de venin, et les gens qui n'arrivent pas à prendre du recul et comprendre qu'il y a plein de choses, c'est déjà, entre guillemets, orchestré, voulu, scénarisé, eh bien, vont plonger en plein dedans en disant, ben voilà, faut peut-être essayer le RN, hein, on n'a jamais vu, on n'a jamais tenté. Je pense qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est qui sont les patrons des grandes entreprises, qui fait les lois, hein, qui gère l'agro-industrie, la pharmaceutique, et quand vous avez compris que ces personnes-là sont toujours les mêmes, quels que soient les gouvernements, voilà, ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui se passe. Alors je dis pas que tout est mauvais, et bien sûr qu'il y a des gens politiques qui sont certainement très investis et qui ont à cœur, en fait, d'être citoyens et de travailler pour les citoyens, j'en doute pas, tout le monde n'est pas pourri. Néanmoins, on est quand même dans un panier de crabes, hein. À partir du moment où, je suis désolée, des gens peuvent occuper des fonctions dans un gouvernement et ne pas avoir besoin d'avoir un casier judiciaire vierge, hein, on peut se poser des questions sur leur légitimité à être en place et la confiance qu'on peut accorder à ces personnes-là. Puis on voit bien qu'à chaque fois qu'ils ont des déboires, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on a quand même une justice là-dessus qui fonctionne un peu à deux vitesses, quoi. Donc, bref, ceci est un autre débat. J'ai de nouveau, hein, je vous le redis, hein, le Manu, moi je le vois pas rester. Hein. Alors peut-être il reste encore les 2 ans, je sais pas, mais moi je le vois pas rester. Mais c'est pas tout de suite qu'il s'en irait. Ça peut être une démission, mais ça peut être plutôt sur la fin de l'année 2024, voire début 2025. Mais moi je le vois pas rester. Hein. Donc c'est pas pour tout de suite là maintenant cet été, mais bref, on verra bien. Hein. Peut-être que je me trompe aussi. Hein. L'avenir nous le dira de toute façon. Et Avion me remontrait également aussi des inondations de nouveau, hein, mais pareil, des pluies diluviennes, ça emporte des maisons, ça détruit des morceaux de ville, des morceaux de village. On parlait du Gard, du Var, des Pyrénées. Bah, écoutez, on verra bien hein, si ces départements sont touchés. Enfin, je crois que personne n'a été épargné par la pluie ni les inondations en France ce printemps. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Un petit message des guides. Excusez-moi. C'est marrant, j'ai mis mon téléphone en ne pas déranger et ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Je rappellerai après. Le message des guides, j'ai soyez vous-même, soyez authentique, regardez-vous en face avec les yeux de l'amour. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, j'ai écrit, comment vous dire, comme un... J'ai tellement mal écrit, ça se voit pas, mais j'ai même du mal à me relire parce que des fois, quand on canalise et qu'on écrit en même temps, c'est pas évident. Vous êtes
Vous êtes nombreux à être troublés et perdus en ce moment, mais vous êtes aussi nombreux à savoir quoi faire pour y arriver. Vous allez vivre une période de grand bouleversement sur tous vos plans. Vos guides vous accompagnent et vous soutiennent. Accrochez-vous, car vous êtes tous capables d'affronter et supporter ce qui arrive avec tout notre amour. C'est un message bref, mais voilà, qui, en le relisant, je trouve très joli. Voilà, bah écoutez, on va passer au tirage et voir ce qui se précise avec les cartes et si on a d'autres éléments. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le tirage. Alors, on va voir quelles sont voilà, les autres informations que l'on reçoit pour ce mois de juillet 2024. Hop. Hop. Allez, c'est parti. La rosée vivifiante, le 12, qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Donc je vous exprimais tout à l'heure, il peut y avoir aussi des blocages, des choses qui ont du mal à avancer, des choses qui sont en stand-by. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être aussi, dans un aspect très positif, des choses qui sont en cours de préparation, qui sont en train de se créer, si vous voulez, à l'intérieur de nous. Je vous parlais tout à l'heure aussi de ce rayonnement du chakra, du plexus soleil et du plexus solaire, par contre, et je vois ce soleil sur la carte qui m'évoque ça, c'est ça. On vous demande vraiment d'être bien centré, d'être bien relié à l'ici et maintenant, afin de pouvoir prendre des décisions qui soient vraiment réfléchies et en conscience. Finalement, c'est un petit peu ça. Ça me renvoie aussi cette image de l'illusion, parce que cette bulle de verre, elle peut se casser, elle peut se briser aussi à tout moment finalement. Il y a quelque chose aussi de fragile dans l'écosystème qu'il y a actuellement, mais sur tous les plans politiques, sociaux. Voilà, il y a plein de choses qui vont tourner au ralenti. Bon, c'est toujours un peu le cas à la période d'été, les administrations sont en congé, etc. Il y a du ralentissement, mais c'est un ralentissement qui est momentané. Mais ça peut durer quand même quelques mois. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On a le 2, la dame des étoiles infinies, la papesse. Ça peut concerner tout ce qui est ralentissement au niveau politique. Ce sont les projets de loi, les projets de financement, la constitution. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il va y avoir des blocages, des oppositions. Et d'un point de vue plus spirituel, on me montre vraiment dans l'idée d'être relié, je vous disais, d'être dans cette reliance à la Terre, aux énergies de la Terre. C'est vous permettre et vous donner aussi l'opportunité de réacquérir un savoir qui est ancestral, une forme de sagesse qui est universelle, qui existe depuis toujours. On vous demande aussi, on nous demande d'aller rechercher là-dedans. Il y a cette idée, on me dit les choses qui sont encore cachées. Qui sont dans l'ombre. Donc d'un point de vue personnel, on me parlait, je vous disais, ces émotions enfouies qui remontent. Finalement, on peut parler de cela avec cette capacité d'analyse qu'on peut avoir pour comprendre. Et en même temps, oui, c'est ça, ça peut être, pour moi, je vois aussi des ralentissements dans les décisions politiques, des choses qui stagnent, qui n'avancent pas, des désaccords, etc. C'est un peu sans surprise, mais voilà, on peut avoir ces choses-là. Il y a une forme aussi avec la Dame des Étoiles, dans cette sagesse, il y a une forme de vérité. C'est marrant, j'ai l'image d'une déesse, vous savez, dans Athéna. J'ai l'image d'Athéna, la guerrière, la justice. C'est comme, voilà, s'il y a des révélations sont en cours, mais il y a des choses qui vont être ralenties, qui vont être bloquées parce qu'on n'est encore pas prêt.
Et en même temps, j'ai de nouveau cette image, les coups de poing. Ça peut arriver comme ça de manière très... J'ai pas le mot, mais je pense que vous comprenez l'idée. Ok. Ok, ok. Et derrière, en dos de deck, on a quoi? On a l'homme enchaîné. Je vous parlais des miroirs, des illusions, hein, on est en plein dedans. Mais ça va être aussi, parce que le message des guides, c'était soyez authentique, soyez vous-même. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Comment on accepte de se regarder en face, hein, dans notre avancement personnel? Quel masque on se met? Quel masque on porte encore finalement, hein? Quelles sont nos peurs? Quand je vois ces piranhas, c'est quelles sont les peurs que l'on a à ne pas réussir à rayonner qui nous sommes, à être vraiment authentiques. Voilà, et il y en a, voilà, ce mois de juillet, ça va vous amener encore à travailler ça. Comme s'il y a des désillusions qui arrivaient concernant certaines relations, certaines personnes, et dans tous les domaines de votre vie, comme ça peut être familial, sentimental, au niveau du boulot... Voilà. Mais c'est comme aussi si vous aviez cette capacité à prendre le recul et la distance nécessaire pour analyser ce qui se passe et comprendre que ce n'est pas là forcément pour vous desservir, même si ça peut donner cette impression initiale. Hein. Voilà. Ok, ok. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau français. Allez, on va demander, bah oui, ces élections, on a tous ça à la bouche, hein, ça va quand même définir énormément de choses. On a quoi qui tombe? L'agriculture. L'agriculture, l'Allemagne. Bon, ça, on abordera le sujet après. Alors, concernant les élections en France, à quoi s'attendre? Alors, oula, j'ai dictature... Virus, épidémie, maladie, militaire, patriote. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a de choses concernant les élections législatives en France? Quels sont les résultats? Quels sont les on va dire, c'est pas les résultats parce que on a notre pouvoir décisionnel et à travers les urnes, on peut aussi changer les choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Asie. Ouais. Ok. Attendez, j'ai des choses... Oh là, alors, on a les forces de l'ordre. Allez, une petite dernière pour les élections législatives. Qu'est-ce qu'on a comme précision? L'industrie. Ok. Alors c'est intéressant hein, parce que avec dictature, prison, les militaires, les patriotes, ça peut donner quand même cet aspect qu'effectivement l'extrême droite puisse malheureusement passer. Voilà, parce que certaines personnes peuvent être favorables au fait que nous ayons jamais essayé, et la ligne du dessous rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée de l'industrie, finalement, c'est, n'oublions pas qui gouverne réellement le monde. Hein. On a quand même nos hommes politiques qui sont partis un peu des marionnettes et qui permettent d'articuler tout cela. Hein. Donc voilà. Donc, ouais, super. Super pas bien, hein, mais bon. Donc il est tout à fait possible hein, que l'extrême droite ressorte. Tous ceux qui voient un espoir et une façon de changer, moi avec cette idée de virus, d'épidémie, navré de leur dire que non, en fait, ça va venir que gangréner davantage le système qui est déjà en place. Mais c'est pas grave, parce que plus il va gangréner, plus il va pourrir, plus on a une chance que ça se casse la gueule, quoi. Hein. Finalement, c'est un peu ça l'idée. Alors la dictature prison avec l'Asie, c'est que comme tout parti politique, voilà, ils vont lancer des idées, des projets, des choses, etc. Et puis on a quand même une fois sur deux des gens qui respectent pas toujours leurs engagements, ou en tout cas avec l'idée de la dictature et de l'Asie, moi ce qui me vient c'est de nouveau cette idée d'identité numérique, de vraiment serrer la bride de cette liberté d'expression, de cette liberté de mouvement, de voyager, etc. Donc il y a cette notion de l'étranger, effectivement, avec la notion de prison, et les mouvements d'extrême droite, malheureusement, effectivement, ne sont pas en faveur d'aider, on va dire, l'ensemble des populations du monde
monde, hein, c'est-à-dire que c'est un peu l'idée de la France aux Français, et moi c'est un concept que je n'apprécie absolument pas. Je pars du principe que chaque être humain, on vit tous sur la même planète Terre, quel que soit son pays. On est tous des êtres humains, on est tous constitués pareil, on vit tous des choses dans nos vies qui nous mènent là où on doit aller, et on meurt tous un jour. Et quand on va aux toilettes, ça sent pour tout le monde mauvais, hein, personne ne sent la rose. Et quand on est mort, à part pour ceux qui sont incinérés, mais tous les autres qui sont enterrés, on pourrit tous de la même manière, mangés par les vers. Hein. Donc si vous voulez, un être humain, peu importe d'où il vient, finalement, je veux dire, a le droit de vivre et de quitter une situation qui lui est pénible dans son pays. Hein. Je pense aux peuples africains, des gens qui vivent de pays d'Afrique qui sont en guerre civile depuis des années, des guerres qui sont orchestrées par les États-Unis, l'Union européenne aussi, parce qu'on continue de ponctionner toutes leurs ressources et de les appauvrir. Voilà, ça c'est quand même des choses pas normales, et je peux comprendre que quand on a du mal à se nourrir, qu'on n'arrive pas à accéder à l'école, qu'on n'arrive pas à accéder au travail dans son pays, qu'on aspire à une vie meilleure. Je pense que c'est un sentiment humain naturel, et que ça il faut pas l'oublier. Hein. Alors il y en a qui vont dire, oui, il y a les abus sociaux, les machins, oui, il y aura toujours des gens qui abusent, qui profitent du système, mais il faut partir du principe qu'on est tous des âmes à des degrés d'évolution différentes, et il y a beaucoup de jeunes âmes aussi qui viennent s'incarner sur Terre, et qui forcément, dans leurs premières incarnations, vont vraiment venir expérimenter ce côté matériel de la matière. Donc cet attrait pour l'argent, cet attrait pour posséder des biens, etc. Ce sont aussi des choses naturelles et normales. Hein. C'est pour ça qu'il faut être tolidant. Tolidant, ça veut rien dire, tolidant. Il faut être solidaire et aidant, voilà. Enfin, un mix de mots, là, c'est incroyable. Voilà. L'idée de les forces de l'ordre, pour moi, c'est de la répression. Donc le parti qui va ressortir majoritaire... on a de grandes chances, oui, que ce soit quand même malheureusement l'extrême droite. Hein. Je ne le souhaite pas. En tout cas, voilà, j'ai cette notion aussi de voir des foules. Là, quand je vois tous ces déchets, ça va être le bordel, clairement. Ça peut être des déchaînements de foule. Je vous parlais un peu de guerre civile tout à l'heure. Alors, on n'y est peut-être pas encore dans les énergies actuelles, mais la division que peut provoquer dans la population ces élections peut amener effectivement des conflits internes au pays de grande envergure, hein, finalement. Donc moi j'y vois, ouais, c'est ça, de la répression, encore de nouveau des manifestations. Je vous disais, il y a eu les agriculteurs et tout ça, mais c'est pas fini. Je sentais encore ces mouvements de foule toujours présents, et on est vraiment dans une année... ce sont des énergies très fortes, hein, en termes aussi de rébellion, d'expression de la colère, de violence. Voilà. Donc c'est ce que pour moi ça nous dit sur nos élections. On a des chances qu'effectivement le parti... Mais là je vous parle de ça, on est le 28 juin. Voilà, on va aux urnes déjà dimanche. Des choses peuvent encore changer, hein, n'oubliez pas. Tout est muable dans le temps, tout ce qu'on dit là, il n'y a rien qui est établi, écrit pour toujours. Les choses changent perpétuellement en fonction des décisions que nous prenons. Donc voilà, ça c'est une tendance, on va dire. Voilà. Là où les gens voient une solution, on a en fait une vérole, quoi, clairement, qui arrive, hein. Qui arrive, hein, et qui s'intéresse fortement à déjà ce qui se fait en Asie. Je pense à la Chine. L'Asie est plus vaste que la Chine, bien sûr, mais c'est vraiment ce pays-là qui me vient sur la façon dont on manage le peuple, hein, d'une certaine manière, et le parti politique sortant de ces élections peut tendre vers ces choses-là aussi de contrôle sur tout un tas de pôles qui manquent cruellement d'humanité, quoi. On va pas avoir un nouveau gouvernement qui va être forcément en faveur, là, avec ce que je vois non plus, de l'environnement. Mais dans cette idée d'environnement, j'ai aussi l'être humain. C'est pas, je sens que c'est des cartes, c'est des énergies de nouveau très très masculines. On est loin de l'égalité homme-femme, on est loin de tous ces concepts-là, d'égalité salariale, d'égalité des chances. On est très très loin de cela. Après, même au-delà des élections, dans ce qui ressort, le virus, l'épidémie ressort encore. Moi, je vous avais parlé, je ne sais plus si c'était mois de mai ou avril, on a vu avec l'oracle G, je crois, parce qu'on a la carte des oiseaux, on avait le poignard, tout ça qui était ressorti. Il y avait cette idée le rat aussi, qui exprime un peu les maladies. Cette idée aussi de grippe aviaire, de nouveaux virus un petit peu latents, sur la maladie X, ils en ont parlé à Davos au mois de janvier, quand les grands de ce monde se sont réunis.
Voilà, c'est des choses de toute façon qui nous pendent au nez, hein. Et on sera forcément dans quelque chose d'extrêmement répressif. Je dirais, le Covid, c'était genre juste un coup d'essai, quoi, pour voir un petit peu la compliance de chacun à obéir sous la peur, hein, finalement. Ok, ces élections. Bon, moi je dis comme ça, pronostic, malheureusement extrême droite, je ne le souhaite pas. Tout peut changer, voilà, en allant aux urnes dimanche. Chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, ce n'est pas mon rôle. Voilà, je repense au message des guides, soyez citoyens. Voilà, vous le prenez comme vous voulez, puisque finalement, voter blanc, c'est un acte citoyen. Peut-être s'opposer à ça parce qu'on trouve que c'est une grande supercherie, ça peut être aussi une forme de citoyenneté. Enfin, chacun voit midi à sa porte, je n'ai aucun jugement à émettre là-dessus. Hop là, on verra l'agriculture et l'Allemagne plus tard. Les JO. Alors, est-ce que les JO vont-ils avoir lieu? Les JO vont-ils avoir lieu? Alors, on a la carte du sport. C'est bien, on est dans le sujet. Hop. Alors, la carte. Alors, les JO. Civilisation pyramide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bâtiment, construction. Ah, je vous voyais, c'est marrant. Je vous disais, je voyais des stades fantômes, des choses fantômes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que les Jeux Olympiques de juillet vont avoir lieu? Alors, oula, qu'est-ce que j'en... Il y en a trop. Est-ce que les Jeux Olympiques de juillet vont avoir lieu? Je vais les étaler, ce sera plus simple. Est-ce que les Jeux Olympiques de juillet vont avoir lieu? Est-ce que les Jeux Olympiques de juillet vont avoir lieu? Oula. Est-ce que les Jeux Olympiques de juillet vont avoir lieu? Politique, élection. Ah bah tiens donc. Est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu? Ouais, c'est marrant, je vous parlais, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais comme ça pouvait y avoir une idée de faux attentat pour accuser un pays comme la Russie, par exemple. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vais vous remontrer parce que je l'ai vraiment écrit. Je sais pas si c'est très lisible, mais c'est là, prétexte, faux attentat possible, prétexte d'accusation d'autres pays comme la Russie. Voilà. Alors, donc il est bien question du sport. C'est que je vois pas le rapport, la paix, médecine, qu'est-ce que ça vient nous faire là-dedans? Mais pour moi, voilà, l'idée des élections, ça peut remettre... ils vont nous dire que ça ne remet pas en cause les Jeux Olympiques, parce que l'idée de l'humain, de la fraternité, c'est quand même qu'un rassemblement des nations pour une œuvre commune qui, là, est le sport. Mais derrière, avec les hackers, l'informatique, la Russie... voilà, moi je vous dis un attentat un peu sous faux drapeau, il peut y avoir cette idée-là. Alors qu'est-ce que juste... Alors, une précision s'il vous plaît, là, c'est quoi le rapport de la médecine, chirurgie? J'ai quoi? Campagne, animaux. École, éducation. Alors là... Je vais reprendre théâtre, film, ok. Les enfants. Qu'est-ce que les enfants viennent faire dans ces JO là? Ah, me montre dans des cérémonies. La cérémonie d'ouverture. D'enfants, je vois des enfants déguisés qui dansent, qui font de la gymnastique, des choses comme ça. Il peut y avoir ça, d'accord. Ouais, c'est ça, hein, l'idée de ces bâtiments. Il y a le cinéma, le théâtre, c'est totalement illusoire, quoi. Pour moi, c'est genre... C'était un décor, voilà, je vous dis, c'est comme si ça allait pas être utilisé. C'était juste un décor, sauf que ça a coûté un pognon monstre, tout ça.
Vont-ils avoir lieu ces Jeux Olympiques? L'histoire, le passé, les livres. Ils seront pas comme les Jeux Olympiques qui a eu. Hein, c'est... On va compléter qu'un autre jeu là pour les JO. On va compléter avec autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans deux decks? Les gouvernements, les dirigeants. Je vous ai dit, moi je sentais décalage d'épreuves, annulation de certaines épreuves. Enfin, il y a des trucs, ça va pas être fluide du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les JO vont-ils avoir lieu? Alors, qu'est-ce que j'ai? Attendez, je vais décaler ça. Hop, hop. Je sais même pas c'est quand est-ce que c'est censé commencer les JO. C'est fin juillet, je sais pas. Aucune idée. Peu importe. Alors, les médecins, ça va être l'idée de la réquisition aussi. On me dit réquisition des moyens médicaux, de secours. D'accord. Donc, est-ce que les JO vont avoir lieu 2024? Le pendu qui ressort. Hein. Ben, c'est pas si évident que ça, hein, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un retournement de situation au dernier moment, hein, avec l'idée de la roue de fortune. C'est un changement rapide, il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui s'opère. Il y a des discussions aussi qui vont avoir lieu autour de ces JO, de nouveau des réunions, parce qu'en fait, on a un climat qui est extrêmement tendu, hein, avec la force, on a des tensions qui sont tout à fait palpables au niveau politique, même social. Alors il y a cette volonté, je vois dans l'humain la fraternité, l'idée de dire on se retrouve en paix finalement, d'apaiser les choses autour du sport, hein, qui en soit une très belle chose. Bon, néanmoins après derrière j'ai quand même la carte l'empereur. La carte de l'empereur, l'empereur qui regarde là tout ce qui se passe. L'empereur c'est notre président aussi. Hein, pour moi il y a des événements imprévus hein, là qui arrivent autour de ces JO qui vont venir bouleverser le déroulement qui était prévu initialement. Hein. Bon, on va essayer ils vont essayer de temporiser les choses, ils vont essayer, mais bon il y a quand même des blocages, il y a des choses. C'est même possible qu'ils soient annulés, hein, vraiment. Hein. On va repréciser. Qu'est-ce qu'on a derrière la force? On a le soleil à l'envers. L'étoile. Là, on a le battleur. Ok. Ouais. Ouais. L'idée, à la base, le soleil, c'est la réalisation, ça apporte de bonnes nouvelles, on est dans quelque chose de concret, de positif. Là, le soleil à l'envers, quand même, avec la force, je disais, il peut y avoir encore des manifestations, des mécontentements, mais qui sont en lien. Les résultats des élections, ça peut être ça, hein, ce retournement de situation qui fait que ça vient complètement perturber l'organisation de ces JO. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. L'idée de la tempérance, j'ai l'étoile quand même qui arrive à l'envers. L'étoile, c'est plutôt aussi une carte que moi, je trouve d'un aspect plutôt positif, hein, d'habitude. Pour moi, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Hein. Les événements comme ils se déroulent, c'est plus aligné que ce que eux avaient prévu. Donc, c'est comme s'il n'y avait même pas le soutien de l'univers pour que ça ait lieu, quoi, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Donc le battleur, il y a une jeune personne, le battleur c'est aussi la jeune personne, hein, donc on a quand même la figure de proue du RN qui est Jojo Bardot, je vais l'appeler comme ça, c'est possible que ce soit c'est lui hop là, le changement de direction, c'est lui, hein, voilà. Derrière, pour Manu, on a quand même l'arcane sans nom à l'envers, normalement qui coupe, hein, qui montre la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il s'accroche encore quand même, hein. Il va s'accrocher, Manu. Hein.
C'est marrant, les deux sont liés, hein, cette histoire d'élection de JO, voilà. Il va encore s'accrocher, hein, il va s'accrocher au bubble, etc. Mais dans un sens, il est déjà fini, c'est fini, voilà, c'est fini, il n'y a plus, quoi. Et derrière les blocages, on a quand même le mat qui montre effectivement qu'il y a quelque chose, c'est aussi un grand départ. Ça, je vous disais, dans les énergies, pour moi, c'est possible qu'il démissionne, Manu, mais c'est pas forcément tout de suite, ça peut prendre, plus je disais, il y a des choses qui vont stagner plusieurs mois, hein. Voilà. Donc, pour conclure, on va dire, effectivement, probablement passage de l'extrême droite, c'est possible. Ça va faire du chaos, du remue-ménage au niveau social, des manifestations, etc., qui font que Paris, à ce moment-là, n'est pas forcément une ville sûre, et donc ce n'est pas propice non plus pour accueillir des pays, plein de gens de nationalités différentes pour ces Jeux olympiques. Et effectivement, il y a plein de choses qui bloquent. L'idée du mat aussi, c'est en fait, on sait pas où on va aller, quoi. Donc, dans ce grand bordel, on bloque, on annule. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on verra, le temps nous le dira, et on verra bien ce qui se passe dans les semaines à venir par rapport à cela. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour ce mois de juillet? Je voulais voir un petit peu au niveau des énergies collectives. Qu'est-ce qu'on va traverser? Qu'est-ce qui nous attend? Hop, on va aller voir avec ça. Allez, hop. Quelles sont les énergies de juillet? Dépendance affective. Tac, tac, tac. Lien toxique. Je vous disais par rapport à d'autres, hein, il y en a, vous allez aussi avancer. Il y a peut-être des blocages, mais ils sont que momentanés. Vous allez prendre le temps de conscientiser, de comprendre, de recevoir les enseignements qu'il y avait derrière ces blocages, ce qui va vous permettre d'identifier. Alors pour la dépendance affective, ça concerne souvent les proches, l'entourage proche, ça peut être le lien à votre mère, à votre père, à vos frères et sœurs, mais ça peut être aussi dans la dépendance affective, la façon dont vous conduisez aussi vos relations amoureuses ou amicales. Vous allez pour certains, là je vois les liens toxiques, avoir cette capacité à pouvoir peut-être couper. Ça y est, vous avez compris des choses, et vous allez pouvoir avancer par rapport à cela et vous libérer, vous détacher de certains schémas toxiques que vous aviez pour vous-même. Hein. Je sais pas, on me parle pour certains, c'est dans des relations amoureuses un peu, vous savez, le suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Hein. Quand on est un peu dans ce type de relation-là, etc., qui ne nous rend pas heureux, qui nous font réagir au niveau émotionnel. Donc pour certains, vous pouvez avoir ce sentiment d'être vivant, et en même temps, là, c'est comme si vous alliez comprendre que vous n'étiez pas obligé de fonctionner comme ça. Vous voyez, que vous avez le droit dans quelque chose de peut-être de plus posé, plus pérenne, et qu'on peut vivre ces émotions au travers du couple de manière totalement différente que des fois dans la souffrance et dans la douleur. Hein. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, ça, forcément. Hein. Voilà, mais effectivement, ça peut être... Et si on le voit d'un point de vue beaucoup plus global, dans l'idée de cette dépendance affective, ça peut être cette capacité aussi qu'on a au niveau collectif à comprendre que les choses qu'on nous invective en permanence ne sont pas forcément bonnes pour nous, qu'on n'est pas obligé de se plier en permanence à des lois qui sont complètement débiles, et de couper avec ça, de prendre son envolée, son indépendance en termes de pensée, en termes de liberté d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Et puis après, on va finir, on va faire avec les conseils. On a quoi ça? On fera avec les conseils de l'archange. Hop, c'est quoi? Gabriel, j'ai pris aujourd'hui l'archange Gabriel, parce que ça fait déjà presque une demi-heure. Je fais des vidéos trop longues, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Et on a de nouveau les ralentissements. Hein. Ouais. Pour moi, je comprends, donc on a la chauve-souris, la carte de l'homme. En soi, c'est la carte de la sexualité, mais on peut la comprendre tout à fait autrement. Le printemps, les arts et l'escargot.
assez intéressant, hein, parce que là, on peut être dans quelqu'un, une personne, alors, si on voit d'un point de vue plus, sur un avancement plus personnel, moi je la mets en lien avec cette histoire de dépendance affective, de lien toxique, comme si vous aviez voilà, besoin de perdre quelque chose, besoin de pour pouvoir avancer dans vos liens, dans votre relation au corps de l'autre, pour certains. Pour certaines personnes, vous allez avoir besoin de vous détacher de certains schémas masculins, mais que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de vous détacher, de perdre ça pour retrouver une harmonie personnelle, faire refleurir des choses aussi en vous, retrouver cette énergie que vous n'aviez plus. Voilà, mais c'est un chemin qui va vous demander du temps et d'être patient. Voilà. Après, si je le reprends par rapport aux autres tirages, pour moi, une histoire de voilà de perdre la main, hein. La perte avec le printemps, on peut être dans un mouvement qui vient de loin, qui remonte de très très loin, parce que la chauve-souris c'est un animal nocturne qui fait pas de bruit, on est dans les ultrasons, vous voyez, quelque chose de très particulier que la chauve-souris, qui se cache, etc. Et comme s'il y a quelque chose qui remontait voilà de l'ombre, voilà, et avec l'énergie bois du printemps qui vient rejaillir, parce que c'est une énergie qui est en quête d'harmonie, qui est en quête de sens, effectivement, mais qui est actuellement bloqué. Voilà, il y a quand même voilà, ça encore qui peut se tramer. Hop. Allez, on va finir avec, et en dos de deck, j'ai quand même, voilà, on est sur une grande fin de cycle, hein. Là, il y a des choses qui se terminent. C'est comme, voilà, on a fait la moitié de l'année, un petit peu, d'une certaine manière, et là, on est encore dans le dur de 2024, je dirais, encore une grande partie de l'été. Moi, j'ai le sentiment qu'à partir d'août, les énergies vont encore changer et on va rentrer dans cette deuxième phase de 2024 avec des choses, voilà, bam, ça va se terminer comme ça, les unes après les autres. Ça va pas forcément être simple. Allez, les conseils de l'archange Gabriel pour ce mois de juillet 2024. Allez. Nourrissez-vous et tableau de visualisation. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Dans l'idée du nourrissez-vous, il me parlait, quand j'ai canalisé, de l'ancrage, d'être là, ici et maintenant. C'est ça, nourrissez-vous, c'est prenez des forces. Soyez stable, soyez bien ancré pour affronter ce qui arrive. Et donc c'est nourrissez-vous dans tous les sens du terme. Nourrissez-vous en termes de connaissances, d'apprentissage. Nourrissez-vous d'expérience des uns avec les autres. Nourrissez-vous aussi, comment vous nourrissez notre corps, ce que vous ingérez, comment vous prenez soin de votre corps. Tout ça va favoriser effectivement des énergies dans lesquelles vous allez être davantage aussi en harmonie et qui vont vous permettre de faire face à ce qui arrive. Et alors le tableau de visualisation, créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Voilà. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis, même je pense depuis l'année dernière, qu'est-ce que vous voulez voir naître dans vos vies ? Et ça commence par là, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir de création immense. Et finalement, l'idée de ce tableau de visualisation, je le vois comme ça, c'est un peu votre to-do list. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour voir vos projets se concrétiser? Comment vous venez casser vos vieux schémas de je suis pas capable, je mérite pas, moi j'ai pas le droit, mais non je peux pas parce que j'ai les enfants, je peux pas parce que j'ai le crédit de la maison, je peux pas parce que j'ai le crédit de la bagnole, je peux pas parce que là j'ai pas de thune, je peux pas parce que là j'ai pas ci, là j'ai pas ça, toutes les conditions sont pas réunies. Voilà, c'est ça hein, qu'on vous demande, c'est là maintenant, c'est vraiment de réfléchir à votre avenir. Construisez déjà votre avenir à vous, et bien sûr, il y a l'avenir du collectif avec tout ce qui arrive là maintenant, qui vont venir perturber énormément de choses, peut-être contrecarrer certains de vos plans, retarder aussi certains projets, ça c'est une éventualité, mais rien n'est figé dans le temps et tout dépend de nos actions. Voilà, ça c'est hyper important et je pense que c'est aussi un maître mot là en 2024. Je parlais de la responsabilisation, finalement c'est ça. Allez, un petit message de vie et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, 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 hop. Allez, un message de vie pour terminer cette guidance de juillet 2024. Devenir conscient, formidable, j'adore. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Génial. Génial, génial, j'adore. Allez, un petit deuxième pour la route.
et faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer, de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Intéressant à méditer. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet 2024. Voilà. Je pense, restons solidaires, accrochons-nous, ne nous divisons pas sur des idées politiques divergentes, mais voyons comment on peut plutôt œuvrer ensemble au quotidien sur des petites actions à petite échelle pour continuer à avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Ne nous pensons pas limités par les gouvernements qui sont en place, je pense que c'est extrêmement important. Certes, il y a des lois, oui, il y a des procédures, oui, il y a des choses à respecter, certes, mais vous êtes quand même des êtres libres, ne l'oubliez jamais. Voilà. Je vous fais à tous une grosse bise et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.